Bonjour, nous sommes le vendredi 16 septembre 2016 et je voudrais vous parler aujourd'hui d'une chose en particulier, c'est de ce texte signé de Sigmar Gabriel du Parti socialiste allemand et de Martin Schulz qui représente aussi le groupe socialiste au Parlement européen qui s'appelle Refonder l'Europe. C'est un texte qui va dans le même sens que des choses que vous avez vues récemment, en particulier du projet Diem25 lancé par Yanis Varoufakis. Et ça va dans le même sens, c'est-à-dire non pas du repli souverainiste, communautaire, identitaire, mais de dire il faut quand même malgré tout, il faut relancer le projet européen. Et vous savez, moi, voilà, je m'identifie à ça. J'en parle depuis très longtemps. Il y a une époque, il y a pas mal d'années, sur le blog, on avait même lancé une rubrique qui s'appelait Le Grand Œuvre. Le Grand Œuvre, c'était l'idée justement de relancer l'Europe, de la mettre sur d'autres rails. Et vous savez que ce n'est pas facile. J'en parle souvent. Pour moi, le symbole de ce que je peux faire au niveau européen, c'est cette invitation qui m'avait été faite par quelqu'un là-bas, et puis le veto qui avait été mis par je crois que c'était une commissaire européenne qui avait dit non, il est anti-européen. J'avais rappelé à ce moment-là le fait que j'avais fait partie, je ne sais pas en quelle année c'était, 63-64, d'un groupe de 15 jeunes européens qu'on avait fait venir à Strasbourg pour qu'on discute avec nos aînés qui étaient en train de lancer quelque chose qu'on discute de l'Europe qu'on voulait faire. Et donc il y a ce paradoxe que, bon, je ne dirais pas que je suis un fondateur de l'Europe, mais on avait pensé qu'il était bon, j'avais 20 ans, de me faire venir, peut-être moins, oui, même moins, sans doute 18 ans, 19 ans, de nous faire venir discuter là. Et alors quand maintenant on dit de moi que c'est quelqu'un qui est anti-européen, c'est bien sûr, c'est un discours tenu par des gens qui en fait l'Europe qu'on ne veut pas. Je dirais à la limite que ça ne m'intéresse pas ce que pense cette dame, ce sont des usurpateurs, si vous voulez, dans cette tâche européenne on avait définie, enfin qu'on avait demandé à nos aînés de nous aider à définir, et l'explication qu'ils nous donnaient était de bonnes explications, de bonnes explications. Alors, l'Europe souveraine, l'Europe des nations, j'y repensais, je crois que c'était dimanche. Voilà, je me trouvais à Saint-Cado. Saint-Cado, c'est sur la commune de Belle, c'est entre Vannes et Lorient, le long de la côte là. C'est sur la rivière d'Etel. Et à Saint-Cado, j'ai vu la même chose que j'ai vu à l'île de Watt quand j'y habitais. Saint-Cado, c'est quoi, hein? C'est un petit tertre avec quelques maisons. Et quand vous entrez dans l'église, vous voyez à nos morts 1914-1918, et vous voyez là 15-20 noms. Pareil à Watt, je crois qu'il y avait 18 noms. Watt, hein, c'est voilà, un petit rocher en mer, un tout petit village. Un tout petit village. Moi, j'ai fait le recensement, j'ai fait les généalogies de tout ça. C'était quoi? Je crois qu'au plus grande grandeur, Watt, il y a eu, je crois, 400 personnes. Plus de la moitié des jeunes d'entre 20 et 35 ans morts comme ça, voilà, avec leur liste indéfinie, interminable sur des monuments aux morts. C'est ça, voilà. L'Europe des nations, malheureusement, c'est ça qu'elle sait faire. C'est la guerre de 14. Je suis désolé. Alors il y a eu cet espoir après ce que Keynes appelle à très juste titre les guerres civiles européennes, cet espoir de faire les choses autrement. Et au moins ça, l'Europe est arrivée à le faire. Il n'y a pas eu de guerre sur nos territoires entre 1945 et maintenant. Bon, il y a eu des guerres très proches, il y a eu des guerres civiles atroces, pas très loin, en Yougoslavie, l'Irlande, enfin bon, voilà. Mais on est arrivé au moins à ça. Mais par ailleurs, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait cette Europe des marchands dont M. Barroso est malheureusement le sinistre emblème, une personne voilà, qui a venant de l'extrême gauche,
je ne vais pas dire maoïste en particulier, bon, c'était le cas pour lui, mais enfin, il y a d'autres gens qui partaient de l'extrême gauche qui ont très mal tourné et, euh, et qui, voilà, qui protestent parce que le rêve de sa vie, c'était de finalement entrer chez Goldman Sachs. Et il nous dit, voilà, on en veut à la démocratie parce qu'on m'empêche de devenir d'entrer chez Goldman Sachs. C'était ça son but. Alors la personne qui le critique avec un certain courage, et bon, il faut quand même le remarquer, c'est M. Jean-Claude Juncker, mais M. Jean-Claude Juncker, euh, c'est pas non plus un exemple pour la jeunesse. Hein. Ministre des Finances pendant des années, Premier ministre d'un paradis fiscal qui n'a jamais eu rien à dire sur la manière dont cela fonctionnait chez lui. C'est lui le grand héros qui attaque M. Barroso, parce que M. Barroso, c'est encore pire. La difficulté qu'on a quand on veut soutenir un projet comme ce, voilà, refonder l'Europe comme propose Sigmar Gabriel et Martin Schulz, ou bien le projet de Yanis Varoufakis, que j'approuve également de mon côté, je l'approuvais dès le départ, c'est qu'il y a fort à faire. Il y a fort à faire parce que l'image de l'Europe est très dégradée par ces marchands de soupe qu'on a pendant des années envoyés là pour nous représenter. Et vous le savez, la plus grande partie des électorats européens envoient des gens comme ça. Quand on regarde les élections en France, quand on regarde les prévisions, à moins on vienne à gauche avec un candidat crédible, et c'est pour ça que je vais continuer à soutenir cette idée d'une candidature de Piketty jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, on aura des gens qui nous feront la même Europe qu'avant, la même Europe qui dira que Jorion, il ne faut pas le faire venir parce que c'est un anti-européen, on continuera à faire les choses comme ça. Alors c'est difficile, hein, c'est difficile de dire il faut encore croire en quelque chose qui a été complètement vérolé, si vous me passez l'expression, par ceux que nous avons envoyés pour le faire, qui n'étaient pas les gens qu'il fallait. Se retrousser une fois de plus les manches, ben, j'ai quand même les cheveux relativement blancs là. J'ai quand même fêté relativement récemment un anniversaire qui était celui de mes 70 ans. Mais je crois que non, on peut pas. L'alternative, voilà, l'alternative, ce sont ces monuments aux morts avec des listes interminables dans des patelins minuscules. C'est pas ça la solution non plus. Il faut malheureusement, je dirais, il faut malheureusement essayer encore dans la même direction, faire comme propose Gabriel et Schulz, essayer encore de sauver une fois ce machin. Et là, leur programme, bon, il est sympa, mais il ne va pas encore très, très loin. Il ne repose pas la question du travail, il ne la met pas à plat, il ne propose pas qu'on reprenne cette question à partir de zéro. Il parle de l'environnement dans une demi-phrase au milieu d'un demi-paragraphe, comme ça, comme quelque chose en plus. Et en plus, il ne faut pas oublier l'environnement. Non, voilà, vous savez, j'écris un livre qui est à partir de l'idée qui ne reste peut-être que 2 à 3 générations pour l'espèce humaine de la manière dont on se conduit à la surface de la Terre. Et je suis convaincu, j'en suis convaincu, que si on ne change pas nos comportements du tout au tout, si on n'y a pas un virage à 180 degrés, il n'y a pas moyen de s'en sortir pour l'espèce en tant que telle. Alors encore des petits trucs, je dirais, un peu, voilà, un peu mou, ça ne va pas encore arranger les choses. Non, il faut que, voilà, on n'a pas, bon, malheureusement, on n'a pas le choix, c'est ça le problème. On n'a pas le choix que de relancer l'Europe, de revenir sur les frontières nationales, les raisonnements comme autrefois, c'est pas possible. Mais il ne faut pas non plus que nous soyons entièrement dépossédés de la possibilité d'intervenir au niveau des décisions qui sont prises dans ces trucs-là. Et il faut aussi que nous envoyions nos délégués des gens qui sont en faveur justement de ce changement de cap. Si nous continuons à voter pour des Sarkozy, des Juppé, des choses de cet ordre-là, c'est pas de mal à veille que ce changement de cap aura lieu. Alors il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de pain sur la planche. Je vous ai mis quand même hier, je vous ai mis la petite Tracy Chapman qui chante Bob Dylan. Les temps changent, parce que dans la tête des gens, heureusement, voilà, les temps changent. Ils commençaient déjà à cette époque-là. Hein.
en 62-63, à l'époque où il a écrit ce genre de chansons, les temps changeaient déjà, et nous avons la capacité de faire un monde qui soit vivable sur cette planète. Mais il faut le faire, il faut le faire. Il faut ni baisser les bras, ni s'engager en faveur d'un repli, parce que vous voyez ce que le repli, ça peut donner. On a ça, voilà, c'est à la une des journaux. Euh, les peuples peuvent devenir fous. Hein. Le peuple, c'est bien. Hein. Moi, je suis contre l'idée qu'un populisme, c'est nécessairement une mauvaise chose. Mais les peuples peuvent être complètement déboussolés. Il faut le savoir aussi. Il faut, euh, il faut raisonner avec les peuples. Il ne faut pas leur dire ce qu'ils doivent penser. Ça, voilà, c'est la pire des choses. Mais il faut les aider à réfléchir. Voilà. Bon, allez, on a fait ça un petit peu ce matin. Allez, à bientôt.